Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantora de Sciences. Et nous recevons, comme tous les mois, Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Rédactrice en chef de Science Ouest. Et on va parler de Science Ouest du mois d'avril 2024. Comme toujours, on va parler d'abord du dossier sur le tabac de la graine au mégot. Petite intro, simplement rappeler que c'est seulement en 1952 que Richard Doll, qui était médecin épidémiologiste anglais, a fait une étude sur la mortalité des médecins anglais à cette époque. C'était en 1952, et c'est là qu'il a observé une corrélation entre le fait de fumer chez ces médecins et le taux de mortalité dans les populations étudiées. Alors bien sûr, le tabac nous vient de loin, et vous allez nous raconter quelques aspects du tabac. Marion, on vous écoute. Oui, alors effectivement, on a consacré notre dossier du mois d'avril au tabac en écho, en fait. C'est un peu pour nous faire patienter aussi de la prochaine ouverture de l'espace des sciences à Morlaix, à la manufacture de Morlaix, qui ouvrira ses portes avec beaucoup de choses à découvrir, notamment toutes les machines. On voit quelques photos dans notre dossier, notamment les moulins qui permettaient en fait de travailler le tabac pour en faire des cigarettes, etc. pour les consommateurs. Donc en fait, la manufacture de Morlaix réouvrira ses portes en juillet avec des expositions et notamment cette possibilité de découvrir tout ce patrimoine. Donc nous, on a voulu vraiment, comme d'habitude, décortiquer ce sujet. Donc évidemment, on est revenu sur l'histoire des manufactures, notamment en France, comment aussi, bien sûr, la société et l'industrie qui ont changé au fil du temps ont fait que les modes de consommation du tabac ont aussi évolué. On n'a pas fumé que la cigarette, bien évidemment. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, Bernard, dans notre dossier, on a fait un petit zoom sur les différentes étapes. Alors, la préparation des feuilles, parce qu'à la base, le tabac arrive à la manufacture, très bien documenté, avec une forme de feuilles séchées qui sont pesées, qui sont triées. Et puis après, il y a toute une série d'étapes qui permettaient de préparer en fait ces feuilles pour avoir des différents types de tabac. Donc il y a le tabac chiqué. On est revenu nous sur tout ce qu'on a pu faire. Il y a des choses qui se font moins aujourd'hui. C'est vrai qu'on chique moins le tabac qu'à une certaine époque. Mais voilà, il y avait le tabac chiqué, le tabac à priser, le scafferlati, les cigarettes, les cigares et les cigarios notamment. Donc voilà, on a expliqué un petit peu tout ça. C'est quoi le scafferlati Alors, je vais reprendre le texte parce que moi je ne suis pas une fumeuse. Alors les feuilles de tabac pour le scafferlati étaient non, puis j'ai pas envie de dire de bêtises. En fait, les feuilles sont hachées puis torréfiées dans d'immenses fours tournants pour les déshydrater. Et c'est un peu comme le thé ou le café, en fait, ça permet de libérer les arômes. Et puis, on mettait le tabac en paquet dans des sortes de petits ballots carrés, apparemment. Donc ça, c'est le scafferlati, voilà. Et puis après, il y a le forme de cigarette, en fait, ou de cigare, où là, c'est roulé. Mais voilà, il y a vraiment... Alors nous, on a fait des petites légendes pour expliquer, ce qui permet de découvrir aussi la diversité de modes de consommation. Alors, on voit, la cigarette a commencé dans les années 1920, l'utilisation de la cigarette. Oui, et puis alors là, elle est devenue star. C'est vrai que ça a été quelque chose qui a vraiment explosé dans le monde entier. Les femmes se sont mises à fumer. Alors là, on en parle. D'ailleurs, on voit une très belle photo d'une dame de Morlaix qui fume la pipe. Là, c'est la pipe, effectivement. Et la cigarette, elle a amené ce symbole d'émancipation, de femmes aussi, un peu symbole de séduction aussi, si je puis me permettre. Et on en parle justement de la place de la femme dans la façon de communiquer aussi par les industriels. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment une conquête du marché féminin. C'était aussi une émancipation quelque part aussi. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, tout à fait, exactement. Donc on est revenu en fait sur ce qui me permet aussi d'amener l'histoire du lobby, évidemment.
évidemment. Oui, Donc dans ce dossier, voilà, on revient sur cette histoire. On parle aussi justement des efforts pour lutter, pour sensibiliser en fait sur les effets du tabac. Pourquoi on continue de fumer, même si aujourd'hui on sait que c'est dangereux. Et les industriels ont lutté contre les données scientifiques en essayant de faire adhérer des prix Nobel qui n'étaient pas spécialistes dans le domaine pour défendre l'intérêt du tabac finalement. Presque. Oui, tout à fait. Et puis c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Donc c'est quelque chose qu'on a connu et je pense que ça permet aussi de réfléchir et de rappeler qu'il est très important de bien choisir ses canaux d'information. Voilà, on est bien sûr, on a interviewé Madame Catherine de Bournonville qui est tabacologue au CHU de Rennes. On a un format interview pour parler de l'impact sur notre santé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui est dangereux? D'ailleurs, j'en profite, on a appris nous que le filtre d'une cigarette ne sert à rien. Oui, ça sert à rien. Voilà. Les personnes pompent encore plus, comme on dit. Exactement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc, elle nous a expliqué aussi comment la nicotine modifie le fonctionnement du cerveau. Donc, on le sait. Aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est mauvais pour la santé. Mais on a expliqué pourquoi. Et puis, quelles sont, bien sûr, faut amener un peu de positif et des solutions. Quelles sont les méthodes de sevrage qui peuvent être les plus efficaces? Et quel est aussi le mécanisme d'addiction, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent non mais oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est plus fort que moi, j'en suis dépendant quoi. Donc c'est voilà, ça c'est intéressant aussi de comprendre ce qui se passe biologiquement. Et puis évidemment, on a abordé ne pas oublier les substances cancérigènes, il y en a à peu près 70 sur 4000 substances dans la fumée de tabac. Oui, tout à fait. On a fait une petite image qui montre la composition, les ingrédients finalement de la cigarette. Très bien. Et effectivement, il y a des produits très cancérigènes, il y a des pesticides ou des produits radioactifs. Enfin, ça fait très peur, vraiment. Oui, mais justement, c'est bien de le lire. Voilà, c'est important de le dire. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, et c'est pas marqué sur le paquet de cigarettes surtout. Il faut pas oublier ça. Il n'y a que le goudron et la nicotine qui sont mentionnés dans la composition sur les paquets de cigarettes, mais il n'y a pas que ça dedans. Donc, remarquez, je ne pense pas si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. J'ai même vu que il y a eu des illustrations pour essayer de faire peur sur les paquets de cigarettes, avec la phrase « fumez-tu ». Maintenant, même, il est vendu des étuis pour que les gens cachent ça. Et ça va recouvrir l'étui de cigarette. Enfin bon, c'est une remarque en tout cas. Voilà, on en voit d'ailleurs une photo dans le magazine. Et puis on a parlé de l'impact sur l'environnement et sur le droit des humains, parce que les droits humains, parce que c'est aussi des questions qui se posent, qui sont très importantes. On a appris que pour une cigarette, il y a 3,7 litres d'eau qui sont usés. C'est énorme. C'est énorme. Sans parler du nombre d'enfants qui sont impactés par. On fait travailler des enfants. Et puis en plus, sur les feuilles de tabac, ça passe dans la peau, je crois. Via la peau, c'est ça. Ça y est, je retrouve le chiffre. Il y a plus d'1,3 million d'enfants qui travaillent dans la culture du tabac. Effectivement, ils sont exposés à la maladie du tabac vert, comme nous dit la spécialiste, parce que la nicotine est présente dans les feuilles du tabac et passe à travers leur peau. Donc c'est vraiment important. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, Catherine de Bournonville, c'est qu'en une journée, un enfant peut ainsi absorber autant de nicotine qu'en fumant 50 cigarettes. C'est hallucinant. Donc ce sont des chiffres assez frappants et qui montrent vraiment l'importance de prendre en considération cette industrie aussi. Et il y a des aspects aussi un peu positifs quand même. La cigarette est un objet social, donc on a voulu aborder aussi cette facette de cette consommation. Il n'y a pas que des choses dramatiques. C'est quelque chose qui peut relier, qui peut on pense notamment à la pause clope au travail, mais pas que. On a aussi abordé cet aspect sociologique. Il existe, je crois, des cigarettes sans tabac, quoi, c'est ça? Oui, aussi. Puis on a un petit peu. Il y a aussi la question de la cigarette électronique, mais aujourd'hui, on n'a pas trop de recul. La cigarette sans tabac, on ne l'a pas trop abordée non plus. Donc, on pouvait pas tout dire. On était vraiment sur le tabac pour le coup. Enfin, déjà, il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Oui. Et puis l'histoire est vraiment passionnante. C'est vraiment intéressant. Aspect historique.
Oui. Ok, on aborde maintenant eh bien cette tendance à certains d'acheter des vieilles maisons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À savoir que Oui. c'est une étudiante qui a fini son master et qui parle de cet attrait pour les bâtiments anciens en Bretagne. Exactement, on a rencontré une jeune diplômée d'un master de sociologie qui aujourd'hui travaille dans le marketing, donc elle a un profil assez intéressant, qui elle s'est intéressée pendant 1 an à l'attrait pour le bâti ancien en Bretagne. Donc pour cela, elle a frappé aux portes de propriétaires Carrément. de bâtisses construites avant 1948 dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor pour comprendre en fait pourquoi ils ont choisi de vivre dans du bâti ancien alors que finalement c'est quand même très coûteux, ça peut être compliqué à entretenir. Voilà, elle a voulu un peu comprendre ce qu'ils recherchaient et je ne raconte pas tout, mais ce qu'elle a mis en évidence, c'est que selon elle, en fait, c'est une manière de se singulariser, c'est une façon en fait d'utiliser le passé pour créer un socle identitaire et de vivre un petit peu quand même. En fait, ça serait une logique quand même de modernité. Donc, c'est assez intéressant de lire son analyse, effectivement. Elle dit et puis, il y a la question de transmission aussi, en fait. Ils savent très bien qu'il y a eu d'autres personnes qui ont vécu avant eux, il y a eu des histoires, en fait, dans cette maison. Ils vont en vivre et il y en aura d'autres derrière. Donc, il y a cette question aussi de continuité historique. Voilà. Et donc, c'est intéressant et je trouve que ça nous emmène un petit peu au cœur de la Bretagne. Voilà. Donc, c'est intéressant. Quelque part, elle dit aussi qu'une maison, une maison ancienne, c'est un peu comme une vieille tante dont il va falloir s'occuper quelque part. Oui, tout à fait, qu'elle a du caractère mais qu'on l'aime avec ses défauts. J'aime beaucoup. Absolument, tout à fait. Vous trouverez tout ça, toutes ces informations dans Science Ouest, que l'on trouve où? Vous pouvez nous le rappeler, Marion? Alors vous pouvez l'acheter, le commander directement sur notre site de l'Espace des Sciences, comme ça vous le recevez directement à la maison. Si vous voulez le feuilleter avant, il est aussi disponible, on a la liste sur notre site dans différentes librairies en Bretagne, ou directement, avant d'aller voir l'exposition sur les arbres par exemple, ou après, vous pouvez directement l'acheter devant notre laboratoire de Merlin. Et d'ailleurs, on met les anciens numéros, donc il faut pas hésiter, vous pouvez les feuilleter et les acheter directement à notre collègue, ou vous abonner bien évidemment. Mais pour les gens qui sont plus loin, c'est vrai qu'en ligne ça peut être pratique. Vous pouvez aussi bien sûr découvrir certains articles qui sont publiés en ligne. Notre site, vous pouvez aller sur le site de l'Espace des Sciences ou directement sur le site de sciencewest.org. Voilà. Qu'on se le dise, voilà, tout le monde a entendu cela. Marion, on vous remercie beaucoup et on se retrouve le mois prochain. Donc, lisez Science Ouest, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'articles, on n'a pas tout dit avec Marion. Là, quoi. Merci Marion. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous et prenez soin de vous et allez voir les arbres, allez vous promener dans la forêt. Et essayez de moins fumer pour ceux qui fument et puis de continuer à ne pas fumer pour ceux qui ne fument pas. Voilà. Au revoir Marion, au revoir à toutes et à tous. Merci.